La course est entamée, pas le temps de s'arrêter. À quelques jours du réveillon de Noël, les cabanes ostréicoles tournent à plein régime. Et pour écarter tout risque de panne, le matériel est donc soigneusement inspecté et entretenu. S'il y a une des machines qui ne fonctionne pas correctement, c'est tout le triage qui s'arrête et c'est une journée de perdu pour Romain. On regarde si ça fonctionne. Ces spécialistes de matériel ostréicole sont donc eux aussi sur le pont. Car cette période de fin d'année est cruciale à plus d'un titre pour tous les professionnels du secteur. En ce mois de décembre, là, du coup, on est en train de trier nos huîtres marchandes qui vont partir pour l'expédition, pour les fêtes de fin d'année. Et on est déjà en train de préparer la nouvelle saison qui arrive. Le temps de remballer son matériel et le binôme met le cap sur l'autre côté du pont. En ce moment, les rendez-vous s'enchaînent à un rythme effréné, jusqu'à 8 par jour. Nos clients n'ont pas le droit de tomber en panne, donc soit on fait du dépannage express, ou sinon on fait beaucoup de préventifs en avant-saison, et ça évite la catastrophe. Sur cette exploitation, on est ostréiculteur de père en fils depuis 5 générations. Et on a bien compris que la meilleure façon de gérer les imprévus est tout simplement de les éviter. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on n'a pas le temps de se retourner. Et puis après, les fêtes sont passées et les clients ils veulent les huîtres le jour de Noël. Hein. Si on livre le 27, c'est trop tard. Hein. Il faut donc anticiper en permanence. Car après les fêtes, une nouvelle saison va débuter. L'équipe de maintenance veille donc, là encore, à ce que tout se déroule pour le mieux. Au mois de janvier, les ostréiculteurs vont commencer à trier les huîtres, dédoubler les lots en fait. Et donc, dès le mois de janvier, il faut que les machines soient opérationnelles. Un cycle quasi perpétuel qui rythme la vie du premier bassin ostréicole français.